Cette émission vous est proposée avec le soutien de Canal+ et Tradex. Bonjour. Deux mots définissent mon invité d'aujourd'hui. Rupture et continuité. Rupture comme le souffle nouveau, le dépoussiérage efficace qu'il imprime à l'administration du canton Bako-Kodiouvori depuis 2022-2023. Continuité comme le respect des traditions et l'édification d'une chaufferie forte. Sa vision et son vécu international n'ayant en rien altéré sa passion incroyable pour la culture Sawa. C'est donc une personnalité dense au carrefour des défis pluriels d'une époque trouble qui nous a donné rendez-vous à l'hôpital gynéco-obstétrique de Yassa. En promenade avec Sa Majesté Éric Djamil Songué-Madiba, roi du canton Bako-Kodiouvori, commence maintenant. Et c'est par là, les amis. Suivez-moi. Give me the mic, yo. Course. Quand tout a commencé, c'est les cadeaux comme les Saraka. Yeah, yeah. Tu m'as promis la terre et le paradis, Jérusalem. Mais pourquoi tu as changé? Je fais ménage, je prépare, j'ai fait mon mieux pour prouver mon amour. Mais qu'est-ce qui n'a pas... Quand deux valeurs sûres de la musique urbaine de la West Coast camerounaise à Saba et Kossi se mettent ensemble, ça donne ceci. Regardez. C'est pas l'amour que tu m'as promis. Oh, my Odogu, Odogu, Odogu. Oh, my oh. La sensualité d'Assawa, le flow de Kossi, les chorégraphies, les costumes. Ce vidéogramme, c'est une tuerie. Just a occasion, a petit vélo sunshine where you put me inside loving you. Always want to make a shit down for your corner, but you forget say I get responsibility. Inauguré en 2015, l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Yassa est situé dans le 3e arrondissement de Douala. Avec son plateau technique de pointe et sa capacité d'accueil de plus de 300 lits, c'est un établissement hospitalier de première catégorie, initialement prévu pour étendre et améliorer l'offre de soins spécialisés pour la santé de la mère et de l'enfant au Cameroun, mais qui couvre désormais toutes les autres spécialités. Il est le fruit de la coopération sino-camerounaise. Bonjour Majesté. Bonjour, comment ça va? Bien, et vous-même? Très bien, merci. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Dites-moi, j'ai une question pour commencer. Quand vous êtes à l'hôpital, il faut dire Majesté ou Monsieur le directeur technique? Je préfère laisser à l'appréciation de tout un chacun. Parce D'accord. qu'il est impossible aujourd'hui de dissocier l'institution traditionnelle de mes autres facettes. Ici, on est à l'hôpital. Le directeur technique aussi, ça a tout son sens. Donc, je préfère laisser chacun à son appréciation. En quoi consiste exactement votre travail, votre quotidien de directeur technique ici à l'hôpital gynéco-obstétrique de Yassa? Au quotidien, ici, au niveau de la direction technique, c'est la direction chargée de tous les aspects techniques de l'hôpital, tant sur le volet biomédical, les équipements biomédicaux, ainsi que infrastructurels et les bâtiments. Et un autre volet important qui est celui de la sécurité des biens et des personnes dans l'enceinte de cet hôpital. Donc, nous avons un effectif ici à la direction technique de près de 80 personnes qui travaillent en permanence tant sur le plan sécuritaire, tant sur le plan biomédical et tant sur le plan aussi infrastructurel. S'assurer que tout fonctionne bien et que l'hôpital, sur le plan technique, est apte à offrir les meilleurs soins pour les différents patients qui traversent notre barrière. Ça vous plaît d'être directeur technique de l'hôpital gynéco-obstétrique de Yassa?
Je pense que pour cette question, ce serait bien qu'on réponde à cette question en prenant un peu d'air. D'accord, On va aller pour une petite balade. allons-y. Merci. Je vous suis. Voilà. Alors, heureux ou pas heureux d'être directeur technique ici à l'hôpital Génicop, cette IDSA? Bon, je ne sais pas si on va plutôt parler d'honneur. C'est un honneur, effectivement, de contribuer à l'avancement de cette noble structure qui se trouve dans un de nos villages. Donc, c'est plus ce sentiment-là qui m'anime. Maintenant, heureux, pas heureux, non, je ne vois pas ça comme ça. C'est un sentiment de responsabilité. Et cet honneur-là d'apporter notre pierre À l'édifice. à l'édifice au niveau de cette brillante structure sanitaire. Vous êtes diplômé de 2 grandes universités, Westminster et East London. C'est un grand écart de vous retrouver ici. Je précise également que vous avez travaillé après vos études à Londres, Oui, chez Hermès. ça c'était en France. Oui, en France. Oui. Après, effectivement, les études universitaires en Angleterre, j'ai travaillé à Hermès, en Île-de-France, où j'étais responsable du patrimoine or. Et c'est de là-bas, donc, en 2014, il y a eu l'appel du pays. Et je suis rentré au Cameroun et j'ai commencé à exercer ici en fin 2014, à partir d'octobre 2014. Donc, il y avait cet appel du pays-là qui, contre toute attente, même au niveau de ma famille, mais j'ai décidé de rentrer. Vous avez fait combien de temps à Londres? Exactement de 2003 en 2014, 11 ans. 11 ans. Ouais. Qu'est-ce qui vous manque le plus de Londres? Ce qui me manque le plus de Londres, c'est cette ouverture au monde. Oui. Londres, autant le Cameroun est l'Afrique en miniature, Londres, c'est le monde en miniature. Bien sûr. Vous pouvez vivre à Londres et être présent dans tous les pays du monde sans sortir de Londres. C'est ce côté cosmopolite qui me manque le plus à Londres. Mais qu'on retrouve dans une certaine mesure ici, là, au niveau du Cameroun, où c'est toujours un carrefour, une rencontre de plusieurs peuples venus de différents backgrounds. Donc, ce qu'on pense avoir perdu là-bas, on retrouve ça quand même un peu ici. En parlant de perte, y a-t-il des personnes que vous avez rencontrées sur votre chemin de vie à Londres qui vous manquent? Là, quand vous me posez cette question, il y a un nom qui me vient directement à l'esprit. Il s'agit d'un ami, mais qui est un frère, Gabriel Kameni, qui a été celui-là qui, dès mon arrivée à Londres, et je parle de 48 heures après que je sois descendu d'avion, a été un ami, un frère, un mentor, un guide, et qui s'en est allé pendant les périodes de Covid. Donc cette question-là, effectivement, me renvoie directement à lui et j'ai cette pensée pour lui et pour sa famille. Parce qu'il a été ce frère, ce mentor, ce guide que j'ai eu durant mon bref séjour à Londres. Et il a impacté sur une grande partie de ma vie. Je dirais que ce que j'ai été durant mon séjour en Europe et qui impacte sur ce que je suis aujourd'hui, C'est un peu grâce à lui. c'est aussi grâce à lui, il a impacté énormément dans ma vie, dans mes choix, dans mes décisions professionnelles et aussi dans le cadre même universitaire. Donc ça a été un frère et j'ai tout le temps une pensée pour lui et sa famille. Ouais. Il y a très peu de rois de votre envergure, de votre statut, qui travaillent, qui sont des salariés. Pourquoi avez-vous tenu à garder votre emploi? Ça, c'est une question effectivement que je rencontre régulièrement. Et la réponse est? La réponse, elle est simple. La conception que nous avons du roi, c'est celui qui est le premier à être au service des gens. J'aurais été peut-être dans une autre structure que peut-être j'aurais pensé à abandonner ce pan professionnel, mais une structure sanitaire, j'ai toujours ici le sentiment d'être au service des populations. Parce qu'ici, on rencontre, les gens ne viennent pas à l'hôpital pour
parce qu'ils veulent s'amuser. Le plaisir. Ils viennent parce qu'ils sont malades. Et donc ici, il y a ce sentiment de satisfaction, d'utilité que je continue de retrouver. Et c'est ça mon moteur, hein. Me sentir utile. Et à l'hôpital, je me sens utile. Parce que ici, comme dans le cadre de l'institution traditionnelle, c'est pour apporter des solutions aux problèmes des populations. Et ici aussi, je continue à trouver ça. Et ça continue à m'apporter cette satisfaction-là d'utilité. Comment vous êtes considéré ici par vos collègues, vous savez? Ou plutôt ne dites rien. Je vous montre quelque chose. Vous êtes d'accord? Pas de problème. Évoluer faire ses classes dans l'enceinte HDP. Il est parti de chef de service à directeur. C'est parce qu'il a eu la confiance du directeur général, mais c'est aussi ses capacités managériales, intellectuelles. C'est quelqu'un de brillant. On a traité des dossiers qui avaient besoin qu'on soit connecté intellectuellement et rapidement, ça a été ça. Il a de très bonne capacité d'interconnexion relationnelle avec les autres. C'est un collègue en qui on peut avoir confiance en tant que collègue. C'est un grand homme. Réaction? Bon, ça fait toujours chaud au cœur de recevoir ces réactions des personnes autour de nous. On ne peut pas être à la véranda et se voir soi-même marcher dans la cour. Oui. Donc c'est toujours bien d'avoir un retour sur comment nous sommes perçus par les autres. Donc bon, c'est ce qu'ils pensent. Et j'ai envie de vous montrer ce que pense votre patron de vous. Vous êtes preneur? Pas de problème. Professeur Mboudou? Oui, exactement. Je serais très curieux aussi de savoir. C'est le genre de collaborateur qu'on aime avoir parce que il est respectueux et puis il s'applique. Il a cette particularité de suggérer des améliorations par rapport à ce qu'on lui a confié. La première difficulté va pas s'arrêter comme parfois certains collaborateurs et ce côté pratique et pragmatique fait de lui une personne ressource dans les situations inattendues qu'on rencontre souvent dans nos différentes activités. Il est le représentant du personnel au conseil d'administration. Il s'est allié la connaissance de la structure et sa posture d'administrateur. Je suis bien aise d'avoir un collaborateur comme celui-là. Ah, ok. Ça, je savais pas. Vous siégez au conseil d'administration. Oui, j'ai l'honneur et le privilège de porter la voix du personnel de l'hôpital gynéco au conseil d'administration. Et ceci depuis quelques années. Ouais. Donc, c'est toujours dans la même logique de servir. Ouais. Ouais. Où se déroule la suite de cette promenade avec vous? Ça, c'est... Ici, c'est un pan, une facette de ma vie professionnelle. Oui. L'autre se déroulera ailleurs. Donc, on va se dire rendez-vous à Japoma, au siège des institutions du peuple Bakoko. D'accord. Parfait. À bientôt, Majesté. Au revoir et à très bientôt. Quelques heures plus tard, je retrouve le King Jamil Songe Madiba sur cette terre au palais royal Bakoko du Vouri à Japoma.
Bonjour, Majesté. Bonjour. Des crocodiles, des singes, une autruche. Il y a beaucoup d'autres animaux ici. Les animaux, le palais, c'est aussi le siège des animaux de la nature. Vous voulez faire un zoo ou quoi? Non, c'est les animaux qu'on doit normalement retrouver dans un palais. Parce que chaque animal ici a un rôle et ses fonctions. Je peux? Oui, bien sûr. Vous n'avez pas peur, non? Si, un peu. Non, rapprochez-vous. Voilà. Baissez, il faut baisser ça un peu. Voilà. Parce que son cou est... D'accord. Prenez beaucoup de plaisir à les nourrir. Continuez. Je continue. Il faut baisser un peu et incliner. Voilà. Une autruche comme celle-ci, elle a quel âge? Il a déjà 2 ans et demi. C'est la plus âgée? Oui, les autres sont petits. C'est le mâle ici. Il est le plus âgé là actuellement. Et il fournit en plumes. Ah oui, d'accord. Vous avez autre chose à me montrer ici? Bien sûr, on peut y aller. On y va? Allons-y. Je pose. On va lui dire au revoir. Ah, il faut l'appeler. Voilà. C'est bon. On va déposer ça ici. Alors, Vous êtes sur quelle superficie ici? le palais, dans sa globalité, nous sommes sur à peu près 10 hectares de terrain, en comptant aussi la zone sacrée. Donc, c'est ça jusqu'en bordure du fleuve. À quel moment, Majesté, avez-vous su que vous serez le prochain roi de Bakoko? Quel moment? Oui. Quand les ancêtres ont bien voulu le faire savoir. Vous me menez en bateau, là. Non, pourquoi? Nous ne sommes que leurs instruments et c'est eux qui décident de qui va continuer à mener le destin de ce peuple. Maintenant, effectivement, cette volonté-là doit se matérialiser à travers les hommes. Lorsque le roi Madiba Songé, mon père, est parti pour son voyage sans retour, le roi étant parti en voyage, il faut bien que le peuple continue à être guidé. Et la notabilité s'est réunie et conformément à nos us et coutumes, dans l'ère culturelle Sawa, il s'agit de l'ordre de primogéniture mâle. Je me suis donc retrouvé là par la force des choses à assumer cette fonction-là aujourd'hui, qui je me sens vraiment très honoré de mener le destin du peuple Bakoko du Bourg en ce long voyage. En parlant des us et coutumes Sawa, Majesté, Oui. Comment devient-on chef, comment devient-on roi chez les Sawa? Je vous pose la question parce que chez vos frères, les Bonambela, à quoi il y a eu des imbroglios et à votre accession au trône, j'ai lu quelque part dans la presse qu'il y avait eu des soubresauts de tumulte. Comment devient-on roi chez les Sawa? Bon, il faut d'abord dire que par principe, la vacance du pouvoir dans toutes les civilisations, toutes les communautés, tous les peuples, tous les pays, la vacance du pouvoir, c'est si de particulier que même là où on ne devrait pas se lever et parler de ça, tout le monde le prétend. Ça crée des appétits. Ça crée des appétits. C'est tout à fait normal et naturel. Le contraire serait même un peu bizarre. Mais maintenant, dans l'ère culturelle Sawa, telle que régie par nos us et coutumes à travers l'institution Gondo, la succession au trône chez nous, c'est de père en fils, sauf cas avéré d'incapacité, de refus. C'est l'ordre de primogéniture mâle. Voilà donc le principe. Bien sûr, il peut arriver
tels que je l'ai dit tout à l'heure, les cas d'incapacité, ou bien le potentiel successeur ne soit pas intéressé. Ça peut arriver, mais le principe, il est connu, c'est l'ordre de primogéniture mâle. Donc le premier fils est né. Je peux vous montrer quelque chose? Oui. Il est écrit peut-être dans la nature depuis sa naissance que c'est lui qui va remplacer son père. Le canton Bakoko est un ensemble, est une chaîne, et je suis un maillon de cette chaîne-là. Nous avons 7 villages. C'est les 7 villages qui ont œuvré à ce que la vérité, la raison prenne place. Que le mérite, le vrai mérite revient à la vérité, à l'ensemble du canton Bakoko et aux chefs des 7 villages, parce que c'est eux qui décident, c'est eux qui choisissent. Donc maintenant, c'est peut-être dû montrer la voie que non, voici le tracé. Si nous voulons rester nous-mêmes, si nous voulons continuer à respecter nos ancêtres. Voilà. C'est effectivement ça. C'est effectivement ça, parce que la notabilité traditionnelle du roi, ce sont ces chefs de 3e degré. Oui. Voilà. Et c'est à eux donc que le village, que la famille régnante présente le roi. Et c'est à eux donc maintenant D'entériner et de présenter donc au peuple et à toute la nation. Mais ça respecte ce principe-là. Mais bon, vous savez bien que ces questions, c'est des questions qui suscitent, et c'est normal, hein, toujours beaucoup de passion. Mais nous avons une charte, nous avons des us et coutumes qui sont bien encadrés, bien entérinés par notre institution suprême qui est l'Ongondo et qui veille à ce que ce soit toujours fait comme ça doit l'être. C'est ça. C'est facile d'être le roi de Bakoko, Majesté. Qu'est-ce que vous entendez par facile? Quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans l'exercice de cette charge incroyable? Bon, je ne dirais pas difficulté. Et il n'y a pas la notion de facile ou bien de difficile. Ce sont des challenges. C'est des challenges qui... Le leader est là pour ça. Partout où il y a des êtres humains, une communauté, un peuple, il faut bien qu'il y ait une organisation. Et le leader, son travail, s'il faut le dire ainsi, c'est d'amener le peuple là où il doit aller. Et généralement, dans nos communautés, c'est généralement en contradiction. Le leader doit amener les gens là où ils doivent aller, pas là où eux, ils veulent aller. Et c'est généralement donc à ce niveau-là qu'il peut avoir des situations de frottement. C'est aussi pour ça qu'il y a une organisation pour effectivement réguler et encadrer tout cela. Parce que à la fin de la journée, si là où toi tu veux aller est différent de là où on doit aller, c'est pour notre épanouissement, c'est pour notre développement. Il faut qu'on mette tout en marche pour aller plutôt là où on doit aller. Parce que notre progéniture va nous juger quand nous ne serons plus là. Et nous avons le devoir de faire le maximum pour apporter et laisser quelque chose de mieux à la postérité qui viendra et qui va nous juger. Pour vous paraphraser, là où on doit aller, ça renvoie à l'intérêt commun de tout le groupe. Alors que là où on veut aller, ça renvoie à quelque chose d'égoïste, de personnel. D'individuel. Oui. Et nos communautés, c'est généralement ce genre de... C'est généralement là où il peut y avoir des frictions. Oui. Mais la raison finit toujours par l'emporter. Oui. Parce que la somme des intérêts individuels ne sera jamais égale à l'intérêt collectif. Voilà. Donc c'est ça. Mais c'est une charge qui nous honore. Nous sommes vraiment honorés de pouvoir assumer cette fonction-là et essayer au maximum d'apporter un embelli, même si on ne peut pas répondre à tous les problèmes, à toutes les problématiques. Tel n'est même pas l'objectif. L'objectif est de faire du mieux qu'on peut avec ce que nous avons. Les générations futures auront leur challenge à eux et qui devront aussi relever. En parlant d'embellie, Majesté, on se rend compte depuis que votre accession au trône, il y a 3 ans, le palais a littéralement changé presque du tout au tout.
Ah bon? Oui, et un palais traditionnel, c'est un chantier Permanent. permanent. Ce n'est pas un chantier qui a commencé aujourd'hui. Nous sommes là. Nous allons faire ce que nous pourrons faire pendant que nous sommes là. Et ceux qui viendront après nous vont continuer à faire le leur. Nous devons juste être évalués à notre capacité à laisser aussi notre empreinte positive. Et c'est ce que nous essayons de faire. Le palais, c'est la maison du peuple. C'est la maison du peuple et dans une ville comme Douala, où le Cameroun se retrouve, il est important dans une ville comme la nôtre que le siège des institutions traditionnelles dans une ville comme Douala reflète l'âme du peuple de cet endroit. C'est pourquoi nous travaillons d'arrache-pied dans notre communauté pour contribuer à notre niveau à cette embellie, à ce vaste cocktail culturel qu'est la ville de Douala, sinon même le Cameroun. Nous devons, nous, les Bakoko, apporter notre contribution à cela et c'est à travers des actes et des actions pareilles. Hein? Bienvenue chez Tradex, vous êtes chez vous. Les lubrifiants Tradex sont fabriqués en Espagne dans un blending qui respecte les normes les plus sévères en termes de qualité, de sécurité et d'environnement. La formulation des lubrifiants Tradex est faite pour être adaptée à notre environnement, notamment la qualité de carburant, l'état des routes et également les conditions environnementales qui sont assez poussiéreuses. Et enfin, les lubrifiants Tradex sont dotés de normes internationales des organismes certificateurs et également ils sont homologués par les fabricants automobiles. À bientôt chez Tradex parce que votre moteur mérite l'utilisation d'un lubrifiant adapté. En juin, avec Canal+. Le coupé décalé, faut l'avoir, Vincent. Si t'as pas ça, t'es mort, tu peux pas. Demandez, vous serez servi. On vous attend. 100% de toutes vos envies, seulement avec Canal+. Avec Canal+, donnons de la voix. En ce moment, réabonnez-vous à votre formule habituelle et profitez de 30 jours offerts à toutes les chaînes. Et si vous n'êtes pas encore abonné, le décodeur HD est à 5000 francs dès la formule Access. La parabole et l'installation sont offertes. Effectivement, vous voyez quand on parle... Ah, ça, c'est une vue à couper le souffle. Ah oui, effectivement. Ça, c'est au-delà de la beauté, c'est important, sinon même vital, qu'un palais traditionnel soit. Son emplacement doit être en bordure d'eau. Nous devons être en permanence en communion avec nos ancêtres à tout moment. Là où vous voyez la beauté du paysage, on voit autre chose. Mais les deux sont complémentaires. Oui, oui. Les Bakoko, il faut le dire, nous sommes un peuple de l'eau et de la forêt. C'est pour ça qu'on se retrouve toujours au milieu des deux. Effectivement, le palais, il a plusieurs fonctions. Il a aussi cette fonction touristique-là, puisque étant un lieu de vie, un lieu d'instruction, un espace aussi ludique. Donc il faut regarder tous ces aspects-là et pouvoir offrir quelque chose à toutes les populations qui arrivent ici. Donc c'est un chantier qui a commencé depuis. Le roi Madiba, il a fait pour lui, il a tracé le chemin et nous continuons dans la même lancée. En parlant du roi Madiba, Majesté, celui qui plante un arbre, sachant qu'il ne bénéficiera jamais de l'ombrage de cet arbre, celui-là aura compris la vie. Sa Majesté Salomon Madiba Songé, Koumi Kan Bakoko, c'est ce que vous disiez tout à l'heure.
Oui. Effectivement, quand je parlais de lui, il a été le 16e monarque Bakoko. Nous sommes le 17e. Mais dans cette époque contemporaine qu'est la nôtre aujourd'hui, il est un repère, une borne très importante. Parce que il a tracé le cap, défini la vision pour les prochaines décennies, j'allais dire même au moins le prochain siècle. Cette phrase-là qu'il aimait assez souvent utiliser, nous avons vraiment tenu à ce que ça ne reste pas pour nous, que tout le monde en entrant ici puisse s'en inspirer. Parce que celui qui plante un arbre, sachant qu'il ne bénéficiera jamais de l'ombrage de cet arbre, celui-là aura compris la vie. Mes années auprès de lui, ça me marquait toujours parce que je lui demandais souvent « Mais papa, pourquoi tu t'investis autant dans ces batailles ?» Alors que l'environnement dans lequel nous sommes essaye de... Tu ne penses pas, comme les gens te disent souvent, Il me disait non. Mon rôle, c'est de planter des arbres pour la postérité. Même si moi, je n'ai pas trouvé de si grands arbres, je dois veiller à ce qu'après moi, la postérité puisse bénéficier de cet ombrage-là, même si moi, je ne vais pas en bénéficier. Et il est donc de la responsabilité de chacun de planter son arbre, sachant que lui-même, cet arbre-là qu'il plante ne va pas en bénéficier. Parce que le principe est le suivant. Tu vas planter pour quelqu'un, mais quelqu'un aura planté pour toi. Mais pour ça, il faut que quelqu'un commence quelque part. Et il a été cette borne-là aujourd'hui, ce repère pour la postérité. Lui, n'ayant pas trouvé un arbre qui lui a servi d'ombrage, il a quand même planté plein d'arbres pour qu'aujourd'hui nous puissions bénéficier de cet ombrage-là. Votre père, le roi Salomon Madiba Songé Majesté, était un immense roi. Merci. C'est compliqué d'être son successeur? Mais bien sûr, c'est énormément de pression. Mais c'est une pression qui nous sert de carburant. C'est cette pression-là qui nous sert de carburant. Elle est même nécessaire. Sinon, nous allons nous retrouver peut-être dans la complaisance. Quand vous venez après une illustre personne comme lui, vous avez l'obligation du résultat. D'être à la hauteur. Pas l'obligation des moyens, c'est différent. Oui. L'obligation des moyens, c'est différent de l'obligation du résultat. Après lui, vous avez l'obligation du résultat. Donc, cette pression-là, elle nous est utile. Je vais vous montrer autre chose, Majesté. OK. Le roi Éric Djamil Songé est le fils d'un prestigieux prédécesseur, le roi Salomon Madiba Songé, qui a été un immense roi. Il faut d'ailleurs rappeler que la terre des Bakoko du Vouri est le fruit des nombreuses et fructueuses batailles que son père a menées afin que la terre des Bakoko du Vouri revienne aux Bakoko du Vouri. Le nouveau roi est l'illustration d'une belle alliance entre la tradition et la modernité. Majesté, mon cher fils, si j'avais à vous donner un conseil, c'est de vous mettre toujours en posture de penser à l'avenir. Le présent est important, mais l'avenir est encore plus important. Lors des difficultés que vous aurez à affronter, posez-vous toujours la question de savoir qu'est-ce que papa aurait fait. Je suis persuadé que vous trouverez la réponse. Par hasard, si nous pouvons vous être utiles, n'hésitez pas, nous restons à votre service. C'est une question que vous posez fréquemment. Qu'est-ce que papa aurait fait? Effectivement. Et effectivement, cette question-là nous habite chaque fois que nous sommes face à certaines grandes situations, gros challenges. C'est qu'est-ce que le roi Madiba Salomon aurait fait? Donc, mais bien sûr, nous trouvons la réponse dans cette question-là, à ce genre de questions dans
ce qu'il a planté en nous et aussi les âmes de notre temps aujourd'hui. C'est effectivement une question qui nous habite en permanence. Qu'est-ce qu'il aurait fait maintenant? Qu'est-ce qu'il aurait fait avec les âmes de notre temps? Oui. C'est différent. Nous vivons dans un temps, dans des Différent. époques différentes. Donc, qu'est-ce qu'il aurait fait à ma place avec ces outils de notre époque? Voilà. Et on trouve des solutions, des réponses à cela. Vous avez adressé récemment, Majesté, une lettre assez musclée, parce qu'elle ne vous ressemble pas tout à fait. Vous ne nous avez pas habitués à ça. Une lettre assez musclée au préfet du Vaury pour des questions foncières. Vous pensez que papa aurait fait ça? J'ai même envie de dire qu'il a même été plus musclé que moi souvent dans certaines situations où Ah oui? l'intérêt de la communauté était déjà en péril. Oui. Bien sûr. Il ne s'agit pas ici de Problème de personne. de respect à qui que ce soit. Il s'agit ici de défendre les intérêts de notre communauté conformément à la réglementation aussi en vigueur. Donc là où nous voyons, et ce n'est même pas des conflits, on aide. Nous apportons notre contribution à ça, à la suivi d'une communauté et au respect de la loi. La terre est importante, sinon même vitale pour les communautés telles que les nôtres, dans une ville comme celle de Douala, où nous avons 5 millions de personnes qui vivent là et qui ne connaissent pas, qui n'ont pas le même lien à cet espace comme nous. Oui. Là où vous voyez un quartier, nous voyons notre village. Nous n'avons pas d'autres endroits vers lesquels nous allons nous replier à nos vieux jours. C'est ici. Donc, il est question ici, en même temps que tout le monde, toutes les populations vivantes dans cet espace géographique soient à l'aise, mais ça ne doit pas être au détriment des autres. Ça ne doit pas être au détriment des autres parce que nous tous, nous contribuons à cette jolie mosaïque culturelle-là. Et chacun doit être à sa place et veiller à ce que l'autre, son prochain, soit aussi bien. Pour l'un ne doit pas briser pour l'autre. C'est ça. Douala, c'est une ville d'accueil qui s'est construite avec tout le monde. Mais elle a une âme. Et cette âme-là doit être préservée par tous. Parce que une ville sans âme, c'est fade. Donc, il n'est pas question ici d'exclure qui que ce soit. Il est plutôt question aussi, en même temps d'embrasser, mais de veiller à ce que tout le monde ait sa place, tout le monde soit épanoui. Oui. C'est ça. Si Douala, c'est le Cameroun en miniature, Douala 3e est vraiment le creuset de cette grande cosmopolité de la ville. Oui, c'est à Douala 3e que nous retrouvons véritablement le Cameroun, dont les challenges ici sont totalement différents. Ceci, même dans l'exercice de nos fonctions, c'est différent. Exercer le pouvoir traditionnel dans une ville comme Douala est différent de l'exercer dans d'autres contrées du Cameroun. Les réalités sont différentes. En parlant de l'exercice du pouvoir, Majesté, quels sont vos rapports avec les autorités locales, par exemple? Administratives ou traditionnelles? Administratives, j'entends. Nous avons des excellents rapports. Maintenant, c'est vrai qu'avec les réseaux sociaux, souvent, les échanges entre nous peuvent se retrouver malheureusement sur la place publique. Mais ça, ce n'est pas une première. Mais nous avons d'excellents rapports puisque nos fonctions, nos rôles sont complémentaires. Nous veillons chacun à son niveau à assurer le bien-être des populations. Et les élus locaux? Parfait. Pareil. Effectivement, pareil. Nous travaillons avec les élus locaux, puisque ces élus locaux-là, c'est quand ils portent les problèmes des populations, que ce soit la municipalité ou ailleurs, c'est les problèmes des populations. Donc c'est nous qui leur disons, voici les problèmes que nous avons. Oui. Et eux aussi, ils portent ça plus haut. Donc chacun à son niveau, a son rôle
à jouer. Quand une maman est malade, a besoin des médicaments, quand un enfant doit aller à l'école, il se dirige d'abord vers la chefferie la plus proche pour exprimer son problème. Et c'est comme ça que ces informations-là, chacun à son niveau les remonte. On a besoin de structures sanitaires, on a besoin d'établissements scolaires, mais ça commence ici dans les chefferies. Regardez-moi ça. Il y apporte des touches de modernité. Les rapports que j'entretiens avec le roi sont des rapports très cordiaux qui vont au-delà même de nos collaborations. Je prends son avis chaque fois que besoin se fait sentir et il me demande aussi. Ce que je souhaite au roi, c'est longue vie, naturellement en santé et surtout un long règne aussi éclatant que celui du père. Voilà. Bon. Oui, ça c'est l'exécutif, le maire. Le 3e arrondissement. 3e arrondissement, voilà. Nous travaillons en parfaite synergie. Bien sûr, ça ne peut pas manquer les divergences d'opinion. C'est tout à fait normal. Mais c'est de cette contradiction que les meilleures idées émergent. Qu'on s'enrichit. Oui, qu'on s'enrichit. Il n'y a pas de mal à avoir des avis divergents. Le plus important, c'est comment sortir de là. C'est ça. Non. Mais là, quand je vais le faire venir, toi tu entre, mets-toi là, mets là. Ferme. Viens alors. Viens. Pendant qu'il mange, on peut parler. Ils vous reconnaissent? Ils savent que c'est vous? Oui. Vous pensez que si je leur donne, ils vont prendre? Non, pensez que si je lui donne, il va pas prendre? Non, lui, il va pas prendre. Donc vous avez un lien particulier avec lui? Ah oui, lui aussi me donne des plumes. OK. Il a un rôle. Les palais traditionnels ont des liens particuliers avec certains amis qui ont plusieurs rôles. Là où vous voyez juste le tourisme ou bien la beauté du paysage, nous on utilise pour voir on fait autre chose. Donc c'est ça. Donc, qu'est-ce qu'il est? Il y a des questions? Oui, oui. Vous voulez donner tout ça? Oui, mais bon, il va traîner à manger, donc je vais laisser, on va pas. OK. On va pas attendre. Sinon, voilà, il va commencer. C'est peut-être les gens là qui les stressent. On lui mange que la viande. Ah ouais? Oui. C'est un parfait carnivore, un excellent chasseur. Il m'aide à la pêche. Vous l'amenez avec vous? Oui, il pêche. Un excellent pêcheur. Ah oui? Oui. Mange alors, Mbé. Tous les gens là te stressent. Il n'a pas l'habitude. Ouais, il voit plein de gens là autour de lui. Hein? Voilà. Sur quoi est-ce que vous vous appuyez, Majesté, pour rendre votre règne singulier? Je ne savais pas qu'il était singulier. Vous le savez, Majesté. Dans quelle mesure? Quelle est la singularité d'après vous? Qu'est-ce que vous trouvez de singulier? La communion avec les autres cultures. Ah. J'aime bien dire que la culture construit des ponts où avant il existait des barrières. Quand vous avez ça en esprit, ça vous permet de faire tout ce que vous voyez que nous essayons de faire. Construire des ponts. Regardez. Des ponts culturels.
il hérite, je peux dire, d'une relation bien soutenue créée par son père. Et pour dire, je suis très fier de ce qu'il mène aujourd'hui parce que il n'a pas lâché le train, donc il continue dans cette lancée. C'est pour ça que la collaboration est très poussée aujourd'hui. Et nous, comme d'habitude, nous faisons déjà beaucoup de chantiers ensemble. Nous menons déjà beaucoup de réflexions ensemble. Effectivement. Effectivement. Réaction, Majesté, à ce témoignage du chef Batoufam. Il a mis le doigt où il faut. Là où il faut. Parce qu'il s'agit ici de la diplomatie coutumière qui a été pendant longtemps reléguée en second plan, alors que son impact est immense, surtout dans un pays comme le nôtre, où tous les jours nous parlons de cohésion sociale, nous parlons de vivre ensemble. Mais pour qu'on quitte des mots, des concepts à la réalité, il faut bien qu'entre les différents peuples, que les peuples se parlent. Que les peuples se parlent, que les peuples se rencontrent. Et c'est à travers donc ces différentes actions de diplomatie coutumière là, que véritablement les communautés, les peuples se rencontrent. Nous le faisons depuis, que ce soit dans la région du littoral, dans le triangle national et bien même aussi à l'extérieur. Vous êtes souvent parti, Majesté, au Bénin et dans plusieurs autres pays d'Afrique de l'Ouest. Oui. Ça rentre en droite ligne de ce que vous énonciez il y a un moment? Oui, ça rentre effectivement en droite ligne avec ce dont on parlait en termes de diplomatie coutumière. La diplomatie coutumière n'est pas cantonnée à un espace. Non, la culture a ceci de particulier, elle ne connaît pas les frontières, encore moins les frontières administratives. Donc partout où il y a un être humain, il y a cette connexion à la culture là. Et nous faisons donc le devoir, sinon l'obligation, d'aller vers nos frères partout où nous pouvons le faire. Ceci dans la recherche de cette connexion entre les peuples là, cette cohésion nationale et même internationale. Parce que l'Afrique a besoin que ses enfants se retrouvent ensemble. C'est ça. En parlant de se retrouver, continuez-vous à voir, à parler avec certains de vos amis? Je pose la question parce que la charge qui est la vôtre aujourd'hui est très grande, elle est très prenante. Ouais. Comment vous faites? C'est vrai que s'il y a un pan de la vie d'un roi qui est véritablement impacté, lorsqu'il passe de cette vie, on va dire quoi, de monsieur tout le monde, à incarner cette institution traditionnelle, l'institution traditionnelle, dans son fonctionnement, a naturellement des barrières. Ça vous impose, de par le protocole, les us et coutumes, une certaine distance. Mais ça ne vous rend pas extraterrestre. Vous restez à la fin, vous restez un être humain. Sauf que, là où avant, vous pouviez vous retrouver à tout moment dans un restaurant, vous ne pouvez plus le faire. Maintenant, c'est dans un cadre beaucoup plus intime que le vôtre et vous continuez de vivre ces relations avant l'institution. Oui, mais ce n'est plus comme avant, ça c'est vrai. Nous devons pour tout le monde, mais c'est les nôtres, les plus proches qui en paient le prix, ça c'est vrai. Même si la manifestation du lien n'est plus tout à fait possible, il n'en demeure pas moins que le lien, il reste là, il est bien présent. Il est présent, il est présent. Je vous montre autre chose.
Humainement, c'est une personne lumineuse. Hein. Il est très lumineux. Il donne beaucoup aux gens. De temps, d'énergie. Il m'a beaucoup impacté avec sa façon d'interpréter la vie. Avant d'être monarque, il avait déjà l'âme d'un monarque. C'est naturel chez lui d'être la personne qui impose la confiance. Et là, ce truc-là, ce magnétisme-là qui rassure. Quand c'est arrivé, je me suis dit, comment je vais perdre mon frère, non, dis donc. Mais non, c'est pas ça. C'est pas ce style. Le king. Moi, je n'ai aucun doute sur la façon dont tu vas nous amener à mieux vivre ensemble. Parce qu'aujourd'hui, tu n'es pas le king, comme tu le dis toi-même, d'un seul peuple, mais tu es le king de tous ceux qui vivent sur le territoire Bakoko. Je te souhaite le plus long règne paisible possible. Bien qu'un règne n'est jamais paisible tout le temps. Oui, effectivement. Là, c'est un frère. Nous avons vécu beaucoup d'expériences ensemble, lui et beaucoup d'autres. Et je fais toujours l'effort d'aménager, de trouver du temps pour que nous soyons toujours. Et puis même, j'ai vraiment la chance que ceux-là que je compte parmi mes amis, ils ont épousé, ils ont pris cause de cette fonction qui est la mienne aujourd'hui, oui. Et m'aide énormément dans l'exercice de cette fonction, oui. Regardez ça. Le roi Jamil Songe Madiba, je le connais depuis l'année 2000. Plus jeune, il a toujours été très orienté, personne très sociable. C'est le seul de nous tous qui est resté en contact avec nos camarades de classe de première et de terminale. Je ne connais pas une seule personne avec qui il a déjà eu des conflits, contrairement à nous. Je ne savais pas que mon frère pouvait être aussi sage, en fait. Parce que quand je le vois gérer les gens qui viennent vers lui, je suis agréablement surpris. Peut-être vous ne le savez pas, c'est un gros farceur, Sa Majesté le Roi. Jusqu'aujourd'hui, il continue à me faire des farces à moi. Oh, Sa Majesté Éric Jamil Songe Madiba, gros farceur. Je sais pas, il paraît. Donc, oui, c'est ça, effectivement. Ça, c'est la famille. Ceux-là, c'est le cercle dans le cercle. Oui. Oui, ça c'est... Si pour beaucoup le roi est un rempart, ceux-là sont les remparts du roi. À ce point? Oui, à ce point. Et je pèse chaque Vos lettre. Pas les mots, mais chaque lettre. Oui. Ok. Dans la deuxième partie de cette promenade avec le roi des Bakoko du Vouri, King Jamil Songe Madiba, il sera question de sa vision pour son peuple en particulier et pour les Sawa en général, du potentiel écotouristique de son canton et de son jardin secret avec la reine Larissa Songe Madiba. Cette émission vous a été proposée avec le soutien de Canal+ et Tradex.